Bezrat Hashem, on va continuer l'étude de Sha'ar Tanta. On est au début du deuxième pérec, on a un peu entamé à la fin du cours précédent. Un petit rappel pour un peu se rebaigner. On est en train d'étudier Oroth, les lumières qui sont sorties des orifices de Adam Kadmon, à savoir des deux oreilles, des deux narines et de la bouche, qui sont appelés Olamot Ahaf. Oznaï, Hotem Pe. En d'autres mots, ça s'appelle Te'amim Elyonim, Entzaïm, Ta'atonim. Les sons musicaux supérieurs, du milieu et du bas. Les sons musicaux supérieurs, c'est Ravia par exemple, du milieu, c'est le Pasek ou le Makaf, et d'en bas, c'est le Tevir et compagnie. Maintenant, c'est des appellations au niveau des Te'amim. Mais en fait, on a expliqué plus précisément que l'origine de ces Oroth-là, Oroth A'af, sont l'origine de Ab de Sag. Dans Adam Kadmon, dans son intérieur, il y a le Ab depuis le haut jusqu'au bas, dans le tige central de son intérieur, relativement qui étoffe le Kavansov, qui transperce, ou plutôt qui est lui-même étoffé par Adam Kadmon. Ensuite, on a le Sag qui est depuis la hauteur des oreilles à l'intérieur d'Adam Kadmon jusqu'au bas. Ensuite, on a le Ma depuis la hauteur du nombril et jusqu'au bas. Et encore, ce qui étouffe encore plus extérieurement, toujours à l'intérieur, mais un peu plus extérieur, le Shem Ben qui est de Matabour ou le Mata. En tout cas, de Shem Sag, chacun des Shemot HaKodesh, Ab Sag Mahaben, il a lui-même un Ab Sag Mahaben Prati. Entre autres, si on va parler du Sag de Adam Kadmon dans son intérieur, et plus précisément du Ab de Sag, on va aussi diviser le Ab de Sag en trois parties, entre autres. Le Sag, le Ma, le Ben de ce Ab de Sag. Le Sag de Ab de Sag, c'est Oroth HaOznaim. Le Ma de Ab de Sag, c'est Oroth HaOtem. Le Ben de Ab de Sag, c'est Oroth HaPe. Tout ça, c'est des origines. Parenthèse, j'avais dit ça fait longtemps et je la répète au passage. Qu'est-ce qui a appelé le Ab de Sag? Ça, j'ai jamais dit. J'avais dit ça fait longtemps. J'ai tout le temps dit ou Sag, Ma, Ben de Ab de Sag. Et c'est quoi le Ab de Sag? J'ai pas dit Ze'etzem Ora Enaim. Chez la Dame Kadmon. Attention, c'est à différencier de Oroth HaEnaim qu'on verra plus tard dans les Nekudim. Ça vient du Sag de Sag, c'est d'autres choses. Mais bon, c'est une petite parenthèse pour une petite notice. Retournons à notre trajectoire. On continue à rappeler, ou plutôt à réviser, et ça ne peut faire que du bien, surtout après le vin de Purim, se rebooster comme ce qu'on dit. Primo, la trajectoire de Oroth HaOznaim, ils sont sortis dans un sens assez éloigné l'un de l'autre, de par l'élément comme l'élément du visage, de l'extrémité du visage, un à droite, un à gauche, et donc le Oroth il passe par là jusqu'à Shibolet Hazaka. Ils ne se rencontrent pas parce que s'ils se rencontreraient, ça aurait fait des kelim par la Betisha. Or, ces lumières sont tellement hautes qu'on n'aurait pas pu les supporter, même après une atténuation de kelim. De même, Oroth HaHotem, ils vont être un peu plus proches, comme les deux narines sont plus proches que les deux oreilles ne sont plus éloignées. Donc, ils vont sortir encore aussi 10 Oroth Zahar, 10 Oroth Nekeva, on en a déjà parlé. Et là, ils vont aller jusqu'à la poitrine, s'appelle le Hazé. Ensuite, Oroth HaPe, ils vont aller jusqu'au Tibour. Plus tard, on verra que Oroth HaEnaim, ils vont aller jusqu'au pied d'Adam Kadmon. Bon, on verra plus précisément chaque chose. Maintenant, on est en train de se mettre en évidence, plutôt maintenant de mettre en évidence Oroth HaHotem. Ce qu'a commencé à dire Rabbeinu Hayim Vital dans le second chapitre de cette partie de Sha'ar Tanta, la porte de Tanta, Taginotiot. À savoir, on avait déjà dit l'autre fois, faites attention, que, étant donné que tous ces trois Oroth, Hotem, Ozen, Hotem, les lumières qui sortent des orifices d'Adam Kadmon qui sont automatiquement atténués. On a dit que des fois qu'il y a des émanations un peu autour et tout, mais bon, l'essentiel, lumière est là. Ils sont atténués parce que d'un côté, ils sont éloignés du Kav Ein-Sof, de l'autre côté, ils sont extériorisés. Chaque extériorisation du intérieur, c'est encore une nouvelle raison de Hakshama, d'accord. Mais encore, il faut savoir que ils sont tous à l'origine du Shem Saga Klali, n'est-ce pas? Ces trois Oroth, Ozen, Otempe, qui sont à l'origine du Shem Kadosh Sag Klali, depuis Nimut Adam Kadmon, ça c'est clair. Maintenant, il faut trouver le Sag dans chacun des trois Ozen, Otempe. Ozen, si on fait la matérielle du mot Ozen, Aleph Zain, Het, Aleph 1 Zain, ça fait 7, 7 et 1, ça fait 8, Nun de Ozen, ça fait
50, 50 ça fait 58. Or, pour arriver à 63, il en manque encore combien? 5. Ça fait en allusion, maintenant on ne va pas répéter ce qu'on a dit dans les cours précédents, que c'est fait allusion au He. Et un certain He qui représenterait les 5 partsoufim. Or, dans Adam Kadmon, ou plutôt dans Orota Ozen, les 5 partsoufim, ils sont très ne'lamim. Ils sont très abstraits, relativement, tout est relatif bien sûr, très abstraits. Donc c'est pour ça que là, on les remarque même pas dans la matériel du mot Ozen. C'est comme si c'était manquant. Tellement ils sont abstraits. Je rappelle, dans la pnémiote d'Adam Kadmon, dans l'intérieur, il n'y a pas de partsoufim, il n'y a que des sphirotes. Tout le temps c'est comme ça. L'aspect de partsoufim va commencer que depuis la Hatzilut, après le Tikkun. Mais à l'origine de Olam, Hatzilut, Berias et Asiya, qui sont placés depuis le Tibour d'Adam Kadmon et plus bas, comme on parlera plus tard, à l'origine, c'est Orot Ahaf. Orot Oznaim, Oten ils vont être à l'origine des partsoufim des Olamot. Et dès maintenant, je vais introduire, je vais rappeler que l'origine, que Orot Oznaim, c'est à l'origine de Bina de Hatzilut, du partsouf Bina de Hatzilut. Orot Otem, et là on va plutôt s'attarder tout de suite, ils vont être à l'origine de Zer Anpin de la Hatzilut, du partsouf Zer Anpin de la Hatzilut. Alors que Orot APR, ils vont être à l'origine, encore une fois, l'origine tout est relatif, il faudra rentrer dans les détails, mais c'est le Shoresh du partsouf Nukba des Zer Anpin, de la Malchut de la Hatzilut, et ainsi de suite. La Hatzilut, c'est elle qui va engendrer la Beria, etc. Après le Tikkun, dans les Beroudim, bon, ça c'est l'idée générale. Donc pour retourner à notre idée, les 5 partsoufim, entre autres, qui sont mis en allusion dans Ozen, ils sont ne'lamin, très cachés. D'ailleurs, le mot Ozen, c'est 58, ils sont 3 moins 5. Alors que là-bas, on va avancer dans le Hotam, dans le nez, bien que le point, et là je remets en évidence le dernier point presque qu'on a dit à la fin du cours précédent, que le point commun entre Orot HaOznaim et Orot HaHotem, c'est qu'il n'y a pas eu de Kelim, puisque même si ici ils sont un peu plus rapprochés, les 10 Orot Zachar, 10 Orot Nekeva, n'est-ce pas, qui sont sortis de chacune des narines, droite et gauche. De la narine droite sont sortis 10 Orot, 10 espèces de 10 Spirot Zachar, Mashpia. Du côté de la narine gauche, au Hotem Small, qui est comme ce qu'il a appelé, et bien il y a 10 Orot Nekeva, d'accord, Meka Beluter. En tout cas, même qu'ils sont beaucoup rapprochés, là c'est plus éloigné, là ils sont plus rapprochés, mais ils ne sont pas encore joints. Il n'y avait pas eu de Kelim non plus, parce que c'est très haut. Quand est-ce qu'on va commencer à parler d'une notion de Kelim dans Orotapé, qui s'appelle aussi Akoudim. C'est une notion Akoud, c'est comme Akedat Yitzhak, on a lié les pieds de les bras et les pieds de Yitzhak. Là aussi, ils vont être liés 10 Orot dans un seul Kelim. Après, on verra plus tard Nekoudim, c'est 10 Orot dans 10 Kelim, etc. Mais en tout cas, pour retourner au point de vue, bien que le point commun entre Orot HaOznaim et Orot HaOtem, c'est que dans les deux, il n'y a pas eu de rencontre entre les Orot Yamin et Orot Small, les lumières de la droite et de la gauche, pour qu'il n'y ait pas de Kili, parce qu'ils sont assez hauts, qu'on ne pourra même pas recevoir ensuite, il n'y a aucun intérêt, entre guillemets, aucune capacité, même après atténuation d'un Kili, de supporter la lumière qui va engendrer même après cette atténuation du Kili. Donc il n'y a pas eu de Kili, il n'y a pas eu de Betisha, il n'y a pas eu de rencontre. Mais quand même, il y a un certain avancement, une espèce, on va dire ça, de guilouille, de dévoilement. Alors que dans Ozen, comme sa Gematria l'indique, c'est 63 moins 5, dit 58. Là, Hotem fait de la Gematria, Het, Vav, Tet, Mem. Het c'est 8, Vav c'est 6, ça fait 6 et 8, ça fait 14. Et ensuite, le Tet, ça fait 9, ça fait 13. Et le Mem, ça fait 40. 40 et 13, ça fait bien. 40 et 23, pardon. Ça fait combien? Ça fait 63. Donc ce qui exprime que là, c'est plus le Shem Sag, il est plus exprimé, ou en d'autres mots, les 5 partsoufim sont un peu plus proches de nous. Donc déjà, on a bien avancé. Et en plus précisément, le Dalet, le He, si vous faites attention, le He en question qu'on a parlé tout à l'heure, je ne vais pas le relater encore une fois pour ne pas trop se disperser. Le He, il est formé en fait d'un Dalet et un petit Vav, le petit pied du He. Et donc, c'est comme pour dire que le Vav va s'extérioriser, va être ressorti,
il va rester un dalet et un vav. Comme pour dire, dalet, ça fait allusion aux 4 autres partsoufim, et alors que le vav, ça fait allusion au partsouf zer anpin qui est plus ici exprimé. Certes, pas encore complètement exprimé, parce qu'il reste quand même, et on va tout de suite comprendre pourquoi, mais en tout cas, c'est un certain avancement. C'est l'idée que Rabbi Chaim Vital, là, va commencer à dire tout de suite, qu'on a commencé déjà à aborder la fin du jour présent. C'est bon, on avance. Il dit ici, Rabbi Chaim Vital, Ve'ata mosif levaer et vav zo bip'inat surat ha'otiot mamash ve'lo rak bemisparam. Non, excusez-moi, avant. והנה אתה בא לבאר מהו בחינת הגילוי הנתוסף להתגלות באורות החותם יותר מבאורות האוזן. Donc qu'est-ce qu'on a avancé dans le dévoilement des lumières de par Orot du nez par rapport plus que ce qu'il y a eu déjà avec Orot האוזן. Dans les deux, il n'y a pas eu de Betisha, il n'y a pas eu de Kelim. כי כל מה שהאורות מתרחקים ויורדים ומשתלשלים למטה הם מוסיפים התגלויות יותר, puisque les lumières se développent et descendent plus bas, ils sont plus dévoilés, puisqu'ils s'éloignent plus de Kav, Kenissad, Orensaf, on avait dit, ils sont plus extériorisés, entre guillemets, ils sont plus matérialisés, donc ils sont plus explicités, n'est-ce pas? שלא יכול להתגלות למעלה, וזה שאמר, ומה שנתוסף ואלו האורות של האותם יותר מבאורות האוזניים, שם היה אורות של 5 פרצופים נעלמים באות ה'. Dans le Orot HaOznaim, les 5 partofim étaient mis en illusion que par la lettre He. C'est déjà pas mal, mais c'est très ne'lam. C'est très klali. Les 5 partofim étaient comme liés en un. C'est 5, mais 5 qui sont en un. Vatosefet kan, alors que dans Orot HaHotam, hi ki otvav shu inat shoresh ze'er anpin de Hatzilut. La lettre Vav du He, qui est la notion de l'origine du partsouf Zer Anpin de la Hatzilut, oui. Shirigel Asmalit, c'est le pied gauche du He. Chez Betora Haek intérieur du He. Chez Ozen Haïta Ot Vav Klula Ima. Dans les Orot de Oznaim, la lettre Vav dit le pied gauche du He était à l'intérieur du He, était une partie intégrale du He. Donc en d'autres mots, le même Zer Anpin qui était mis en remesse dans ce pied-là était à l'intérieur. Il faisait une partie de tout le He. Une partie comme tout le restant des parties. Kula ima im ot he kablut kol amisha partsufim me'elem. Nidgalit, maintenant il va se dévoiler dans le hotam, dans le nez. Les ficha hotam ou soda ou on voit tout de suite dans Rabbi Chaim Vital que le hotam c'est la notion du ruach. Shoresh zer anpin de Hatzilut. C'est à l'origine, on a dit oralement, que les orot du hotam c'est le orot donc du nez sont à l'origine du partout de la Hatzilut. Shu sod otvav de Shem Havaya. Si on fait bien attention, nouveau paramètre qu'on a déjà parlé plusieurs fois. Quand on veut qualifier, ou plutôt, oui, qualifier les Hamisha Partsufim selon le Yud Ke Vav Ke. Alors le Kutosh Yud c'est Arich Anpin, le Yud c'est Abba, le He c'est Ima, le Vav c'est Anpin, et le He c'est Malchut, He Aharona. Donc là aussi, le Vav de Yud Ke Vav Ke qui fait allusion à Zer Anpin, ça nous rappelle aussi le Vav qui va être extériorisé du He, qu'on vient de parler tout de suite parmi les 5 Partsufim. Umfaresh ve'amar, Umfaresh ve'amar, Umfaresh ve'amar. ומה שהיה כאן באוזן, בחינת ה' אחת כוללת בעלם כל 5 פרצופים, נעשה עתה חותם 2 אורות, דו, דלת וו, c'est devenu comme 2 lumières. 1, 4, dalet c'est 4 partoufim, plus 1, le vav. Pourquoi vav c'est Zer Anpin? Tout d'abord, vav Zer Anpin parce que c'est comme le vav de Yud Ke, vav Ke, Yud, Ze Abba, He, Ze Imma, vav Zer Anpin, mais plus que cela. Zer Anpin c'est Shesh Tzavot. Dans les sphirotes, le parallèle entre les sphirotes et les partsufim, il faut aller vite. Le parallèle entre les sphirotes et les partsufim, eh bien, Shesh Tzavot, c'est Zer Anpin. Je rappelle. Chochma, j'abrège, c'est Abba. Bina, c'est Ima. Shesh Tzavot, תפארת צח עוד יסוד מלכות, עוד יסוד. חסד גבורה תפארת נצחות, c'est quoi? יסוד, c'est Zer Anpin. ומלכות, c'est Zer Anpin. Donc ils te disent ici aussi
נעשה עתה באותם שתי אותיות דלת ו' כי יציאת אותה שיזהר אנפין מנהה להורות יציאת אות ו' לעוץ וגילויה. Donc dit la lettre ו', ça rappelle d'un côté le v' de Yud Ke Vav Ke quand on veut qualifier les partsoufim, les 5 partsoufim selon Yud Ke Vav Ke. Ça rappelle aussi les 6 sphirotes qui sont inclus par rapport au partsouf Z'er Anpin. Donc tout est compris. Donc le dalet avec le petit pied vav devient doux. Voilà, il devient doux. Doux et bon. Et donc quand on dit doux, c'est plus ça pour projet long. Veu sod veshoresh Z'er Anpin de Hatzilut shenitgala bekan beotem ma shen'ela berot haozen. Jusque-là, le partsouf entre autres qui s'appelle donc un rapide était un peu plus caché dans le Orot HaOzen. C'est-à-dire qu'il n'est pas existant, il était existant, mais il était plus ne'lam, il était plus caché, alors que là il était plus exprimé. Donc c'est ça l'avancement. Maintenant on va dans le texte. Plus précisément, c'est le Ruach de Rabbi. On sait très bien, nouvelle notion que Rabbi Haïm Vitel il va le répéter un peu plus détaillé tout à l'heure. De même que on peut diviser les choses en Esser Sfirot, en 5 partsoufim, en Olamot, etc., toutes les parallèles qu'il y a de l'un à l'autre, il y a aussi une nouvelle division, une nouvelle répartition des choses, selon Nefesh, Ruach, Anshama, Haya Ye'ida. Neran Hay, Nefesh, Ruach, Anshama, Haya Ye'ida. Donc il nous dit qu'en fait, ce sod shoresh de la Alpin d'Asilut, Shinizgala Bekam, Beotem, Mashaya, Ne'ela Berot HaOzen, Vegiluize, More al Giluy, HaRuach de Alpin. La partie Ruach de Alpin. Parce que Z'Alpin lui-même, dans sa pratiout, il a Nefesh Ruach Shama Hayal Hida. Dans sa pratiout, oui. Donc on parlerait du Ruach du Z'Alpin, qui est mis en évidence dans Orot HaOtam. On va tout de suite comprendre le rapport. De Omnama Shinifreda Vav Minahe, לא נעשית דבב לבדה כמו הדלת שנשארה אות האט לבדה שאז הייתה מורה אות וו רק על שורש האנפין בכללות. אמנם הוו זו נחלקת גם כן לשישה עלקים הרומזים על שורש השישה קצוות שנחלקו בפרטות המושרשים כאן באותם של אדם קדמון. Là il ne faut pas poser trop de questions, on va juste essayer de comprendre le principe parce que c'est très très abstrait. Il te dit il y a une certaine différence entre l'expression extérieure du dalet et du vav. Le dalet, donc des 4 autres partsoufim, reste un peu plus, on va dire, caché, un peu plus général. Alors que le vav, qui est le 5e partsouf, entre autres, un des 5 partsoufim, qui est maintenant mis en évidence, qui s'appelle Ze'eran Anpin, il est non seulement un vav, mais il est comme 6 fois un aleph. C'est 6 petites unités qui sont dans une grande généralité d'un grand vav. Parce que 6 fois 1, c'est 6. Donc, c'est comme pour dire que il y a eu, primo, le Z'Alpin c'est un peu plus détaché, plus exprimé de façon exclusive au niveau du Otam, mais encore, même les 6 petits composants de base de Z'Alpin, ils sont exprimés. Vehem Shisha Alfin. Attention, il va expliquer après pourquoi, c'est pas juste des droshim, il y a Fkamina après pour retaper. והם 6,000, כי עוד ו' שמספרה 6, הקשה אחדים. Parce que la lettre vav, si on veut la diviser en 6, c'est 6 unités. 6 fois aleph, 6 fois 1, aleph c'est 1. דהיינו עולה 6,000, 6 fois la lettre aleph. הוא בא להורות שבזעיר אנפין דאצילות התלבשו 6 אורות דבב קצוות ב6 כלים. כי כל אחד מהקצוות הוא פועל פעולה והנהגה האחרת, כי זה עשת גבורה. Dès maintenant, on a une allusion qu'il y aura 6 fonctions différentes. C'est vrai que chaque ksavot, comme son nom l'indique, s'appelle les 6 extrémités. Dit dans la tige centrale, tiferet, c'est comme les gezah de Ilan, c'est comme le tronc d'un arbre. Et sur ça, il y a des ramifications. Donc c'est tiferet, hesed, gvura, netza, hod, yesod. C'est comme des ramifications. Donc 1 plus 5, ça fait 6. C'est vrai qu'ils sont ralliés de par le corps. Mais ça n'empêche que chacun il a une fonction spéciale. Ça c'est Esset, ça c'est Gevura, ça c'est ceci, c'est cela. Donc ça s'est exprimé du fait que c'est peut-être ils ont un certain point commun général qui vont les appeler 6 unités qui font partie d'une sizaine, on va dire comme ça. Mais en fin de compte, ils ont chacun une certaine particularité qui met en évidence de par ces 6 aleph. Bon, ok, très abstrait, je le reconnais. Mais bon, je roule. Je fais confiance à Rabbi Chaim Vital. On avance, on va voir ce qui va y arriver. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va. Les on y arrivera un beau jour.
וטעם הדבר הוא שבאותה מתגלת עוד ו' שהוא שורש האנפין והיא נחלקת לשישה אלפין כי החמישה פרצופי נכללים באות ה' הלא הם אריך אנפין. ואתם יודעים שזה pas un hasard que Akadosh Baruch Hu, il a choisi, il a décidé, il a décrété que Bediuk, dans Orot HaOtem, c'est là où on va plus exprimer le Vav, de Ze'er Anpin, de Shesh Ksavot. Pourquoi là-bas? Pourquoi pas Papé? Pourquoi pas, je sais pas moi, Orot HaEnaim, Orot HaSeharot? Pourquoi? C'est pas un hasard, tout est calculé. Pourquoi? Parce qu'il te dit, Rabbeinu, il te dit, on sait très bien qu'il y a 5 partoufim généraux. Oui? Dans la lettre He, on l'a parlé tout le temps, c'est 5, He c'est 5 partoufim qui sont, on va dire, les éléments de base, la construction de tout, oh là, n'est-ce pas? Arich Anpin, qui est, dès maintenant on te dit, le matok, c'est en rapport avec la Yahida. Encore une fois, chers amis, quand on veut faire une certaine relativité ou départition entre les olamot, ou entre les partoufim, il y a plusieurs modélim. Par exemple, tout à l'heure, je vous avais dit que Kuto Shal Yud, c'est Arich Anpin, n'est-ce pas? Le Yud, c'est Abba, le He, c'est Ima, etc. Maintenant, si je veux aussi les départir selon le paramètre de Neran Hay, et ben voilà, on va commencer du plus haut. Hida, c'est le plus haut, n'est-ce pas? Donc, Arich Anpin, qui est le partouf le plus haut, c'est comme la partie la plus haute, qui s'appelle Yehida. Ensuite, Abba, c'est la Haya. Ima, c'est la Neshama, on va en dégradation relativement. Ze'er Anpin, c'est Ruach. Nukbat Ze'er Anpin, c'est Nefesh, vous avez très bien compris. Donc on a Nerain Hay, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Ve'ida. Et aussi on a Malchut, Ze'er et compagnie. Vous avez compris le parallèle? Très bien. Maintenant il te dit, maintenant il te dit plus que ça, Keniskan El Bakodem, Ve'em Inat, בחינת עידה חיה נשמה רוח ונמצא לפי אלו כזו כי זה אנפין הוא בחינת רוח כנודע. Donc selon la départition נפש רוח הנשמה חיה ועידה par rapport aux parsoufim נוקבה זער אימא אבא אריך du bas vers le haut et ben qu'est-ce qu'on a par rapport à ça Alpine c'est quoi? C'est roi, n'est-ce pas? Maintenant je rajoute dire Bachaim Vital roi c'est le nez asher le roi haïm be'apav. Donc le roi il est dans le nez. Donc qui dit le nez dit roi. Qui dit roi dit Ze'er Anpin qui est le roi. C'est pas pour rien que le Ze'er Anpin a été extériorisé, exprimé de façon exclusive dans Orot HaOtam. כל השם רוח חיים באפיו. הרי הכתוב יעש בחינת הרוח אל האותם. Le roi c'est le nez, on sait très bien le souffle de vie. כדי להוראה, il te dira Bachaim Vital, qui bhinat ruach chez Ze'er Anpin, la notion de ruach, en d'autres mots qui est Ze'er Anpin. Qui est le ruach de la Hatzilut? Ze'er Anpin. Qui est le ruach? D'où sort le ruach de par ailleurs? Du nez. Donc on peut très bien comprendre le rapport entre les orotes qui sortent du nez d'Adam Kadmon, qui vont avoir un rapport avec l'origine de l'expression du parsou de façon plus exclusive, Ze'er Anpin. Oui, c'est bien. Gzera Shava entre guillemets, ruach ruach. Zé ruach. וזה מהות של הרוח, ממנו on comprend le rapport. כן? כי בחינת הרוח של זעיר אנפין מתגלה באפיים. La notion de roi, qui en d'autres mots זעיר אנפין selon la départition que je viens de dire tout à l'heure, elle s'extériorise באפיים dans le nez, שהוא החותם. ולכן, בזה החותם של אדם קדמון, ששם הסוד הרוח, נתגלה בחינת זעיר אנפין, היינו שורש זעיר אנפין d'aצילות, שהוא סוד אות ו' של הרגל הה. Donc c'est le fameux ו' qui s'est détaché du He, qui s'est exterminé, ça devient d'où? Dalet et un Vav. Venehlak od Vav, zo les regel, etc., les Shavot, Shebo, Ze'er Anpin. Aval od Dalet, par contre la lettre Dalet, qui exprime les 4 partsoufim, les 4 autres partsoufim dit Arich, Abba, Ima, Venukba, Ze'er Anpin, c'est les 4 restants, n'est-ce pas? Et bien il reste en une seule lettre, attaché. Comme avec Ima, כאילו היא עדיין בעיבור בתוך Ima. C'est comme si que Ima Bina, elle est encore enceinte de qui? De Nukba Ze'er Anpin. Ze'er Anpin, c'est déjà un peu plus extériorisé. Il a été déjà accouché, entre guillemets. On va le rappeler après, parce que c'est très bien que Ze'er Anpin et Nukba Ze'er Anpin, c'est les enfants de Abba et Ima.
savez ça? Et Abba et Zahab ibn Ukbe, ils vont être Ibour dans Ima, etc. Donc l'un a été extériorisé, on va dire comme ça, l'autre est encore à l'intérieur, dans le toaster, entre guillemets. Aval, Od Vav, Shel Regel Aher, lesquels Shalafim, encore une fois, le Vav devient 6 Aleph. והמערות, כמו שנקד עוד ו' שבנקבה אותם הימני לשישה אלפים בסוד אור מקיף כמה מתחלקת עוד ו' שבנקד זמני לשישה אלפים בסוד אור פנימי. Nouvelle notion. On a déjà dit plusieurs fois que donc aussi bien dans Orot, dans les Orot de Oznaim et maintenant aussi de Otam, il y a plus précisément 10 qui sortent de la narine droite et 10 qui sortent de la narine gauche. 10 qui sont dans la droite, ils sont appelés relativement Zachar ou Mashpia, ou maintenant je rajoute Or Makif. Or Makif, c'est une lumière qui est plus forte, qui est autour du Kéli par exemple en général, parce qu'elle ne peut pas adhérer, elle est tellement haute et importante, elle ne peut pas rentrer dans le Kéli et elle risquerait de le détériorer entre guillemets. Alors que Or Plimi, c'est la lumière qui va rentrer à l'intérieur. Donc relativement là aussi, il y a 10 lumières qui sont de la narine droite, 10 de la narine gauche, ça s'appelle une espèce de Or Zachar ou Makif, ça c'est Or Nekeva ou Plimi. Et là, il veut dire de même, cette notion de 6 Aleph qu'on vient d'expliquer longuement, j'espère, en tout cas j'espère que vous avez bien compris, eh bien il y a aussi bien 6 Aleph à droite et 6 Aleph à gauche, qui vont exprimer les 6 futurs composants du Vav général dit le Zahranpi, qui faisait partie du He général qui s'est détaché, qui est devenu doux. Vous avez compris la démonstration de Rabbi Chaim Vital. C'est en un mot qu'on a étudié jusqu'à maintenant de façon très succincte. Aïe 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 aïe. Et en fait, ce sont deux parties, aussi bien dans les oreilles que dans le nez. Maki et Pnimi, ce sont deux composants qui vont faire ensuite une espèce d'aspect complet. Un va compléter l'autre. Pesar Kula, même Olim Mispar Yud Bet Alfin. Maintenant, si on est bon en calcul, même si on a quitté l'école au CP, on sait que 6 plus 6, ça fait 12. Donc, il y a 6 alphines qui vont sortir d'ici, ou plutôt extériorisés. Bon, c'est un peu la Kabbalah, c'est très abstrait, je sais. Mais bon, Hachem. 6, je comprends pas beaucoup plus que ce que je vous dis, hein. Mais Hachem, c'est déjà pas mal. Et 6 alphines qui vont sortir d'ici, entre autres, dit extériorisé, dit origine, et 6 par là, ça fait 12 aleph. Et yofi. Continuons. Maintenant, on va décider. Attention, je vous dis sincèrement, Abraham Vital, c'est lui le maître ici. Il décide quand et comment expliquer. C'est vrai que si on vient avec notre petit esprit un peu limité, on dit non, je ne comprends pas, pourquoi tu vas décider autrement, paramètres d'explication, de jugement, de démonstration. C'est moi le maître. Il faut me suivre. Après que tu auras étudié 40 ans et tu auras rempli chasse au poskim et aussi la tête avec beaucoup de Gdoucha, on rediscutera. T'entends? Ça m'a fait plaisir hier. Ma fille, elle m'a dit que mon petit-fils, il a bien un morceau de papier en très petit. Il lui a dit, ne regarde pas, mais il est entré, il l'a ouvert. Elle m'a dit, papa, tu sais ce qu'il a marqué dedans? Il a marqué 1, l'ithazek, le kiboudorim, et 2, quand tu marches dans la rue, fais attention de ne pas regarder des femmes. Ça m'a fait plaisir. Hein? C'est extraordinaire à Botaï. Donc il n'y a pas de secret. Tu veux grandir, il faut ici. Quand Orot Aenaim, ils sont fermés dedans, il lui dans le lernen. Mais quand dehors, il est comme un pingouin. Dedans, il est comme une navette. Il pige rien. Donnant. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir, et je remercie Hachem. Ça fait exactement mon ingénieur, j'ai une très grande faiblesse Bénimoud. Peut-être qu'il y a des raisons, je ne rentre pas dans les détails, je ne cherche pas de prétexte. J'ai fait une prière, et à côté de il m'a aidé, heureusement que j'ai repris les forces. Mais en tout cas, c'est pour vous dire, on a étudié un sujet hyper compliqué. C'est un sujet que j'avais étudié, ça fait peut-être plus de 13 ans. C'est des lois qu'un Dayan, il s'est trompé dans le din. Alors il doit avoir au moins, on va dire, 8 paramètres. Est-ce que le din il est kayam ou pas? Est-ce qu'il doit payer ou pas? Est-ce que c'est autre shkul da'ad ou bien devant Mishnah? Est-ce qu'il a transporté l'argent ou pas? Un truc compliqué, des gemores par-ci par-là. Maharoud a s'est assis, il n'a pas bougé, il n'a pas branché, on a tapé. C'est cette chamaï, ma botaille. C'est les meilleures affaires du monde qu'on peut souhaiter. Peut-être c'est à cause de ça que j'étais aussi faible, mais je pense pas.
Parce qu'en général, la Torah nous renforce plus que nous affaiblit. En tout cas, ça dépend pour qui, quand et comment. Mais voilà, Rabotaï, donc remettre en évidence le bonheur qu'on a de pouvoir un peu essayer de croire, de comprendre quelque chose. Rabbi Chaim Vital, après avoir longuement, et là je me permets de faire une petite arrêt et faire un récapitulatif pour ne pas perdre trop un peu la boussole. On a Orota Ozen, 10 par-ci, 10 par-là, Makif, Pnimi, qui seront à l'origine de Bina de Zerayanpin. Ils vont jamais se croiser, ils sont passés par là, il y a des émanations, ils ne vont pas devoir de Kelly, et ils s'arrêtent ici. Point final, chez Bouet Azakam. De par ailleurs, si vous avez bien compris le coup, il s'appelle Neshama, Nefesh, Ruach Neshama. Je rajoute de temps en temps un peu de détails. Ora t'appelle Nefesh, Ruach Neshama. Nukba Zerayanpin, et Bina. Vous avez compris? C'est facile. Ima. Ok, ça c'est un. Secondo, là c'était He. C'était Hotam. C'était, Ozen, 58, 103-5. Parce que le He était très général. Ok. Là, Hotam, 103. Précisément, Tamim, Tsaïm, Mab de Abdesag. D'accord. Mais ils sont plus rapprochés. Pas croisés. Il y a une extériorisation. Quoi? C'est Ruah. Ruah Apenu. C'est Ruah. C'est aussi un pin dans la relativité. Il s'appelle Ruah. Donc de Ruah, c'est venu extérioriser le Ruah, c'est le Dalet Vav. Le Vav, précisément, c'est pas juste Vav, c'est 6 fois Aleph. C'est pas juste 6 fois Aleph, c'est 6 Aleph à droite et 6 Aleph à gauche qui font 12. Et là, on continue, il dit après un Vital, l'Ima Hotam, si on compte aussi une nouvelle unité qui s'appelle le nez. Entier, Zecher al-Davar, comme ce qu'on dit, Ima Kolel, dans les Gematariot. On dit, tu fais tant, plus une unité, on a le droit. C'est les possibilités possibles de faire les valeurs numériques quand on a besoin, selon le besoin. C'est pas toujours, c'est pas sine qua non, on a le droit. C'est pas une combine Hazve Shalom, c'est une possibilité de la Torah, c'est des codes de la terre. Et bien, Abraham Vital, il te fait un truc, une combinaison incroyable, il te ramène les Gematariot, il te ramène le collet, il te ramène tout pour arriver. Voilà. Quoi, il te dit, avec le Otam, ça fait, c'est l'endroit d'où sortent tous ces 12 Aleph, ça fait 13. 6, et elle est entière. Enfin, un truc panoramique, ça fait 13. Et 1, ça fait 13. Keminyan, Otvav. Waouh, ouais, maintenant là, on peut plus se retenir. Ça nous rappelle le Vav. Comment on écrit la lettre Vav, entre autres? Vav, Aleph, Vav. De façon développée. Vav, Aleph, Vav. C'est combien la Gematria, chers amis? Vav, 6. Aleph, 1. Vav, 6. Ça fait 13. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Attention, on n'a pas fini, vous n'avez pas encore compris tout, c'est sûr. לאורות שכאן מתגלה שם סג הכללי שהוא י' ו' ד' י' ו' א' י' ו' ו' י' ותספיק. Quelle est la différence, chers amis, entre le milouï, l'écriture développée de Yud Kevavke de Shem Ab et de Shem Sa? Quelle est la différence? Le verbe. Dans les deux, le Yud, dans tous, il est le même, Yud Vav Dalet. Le He, il est des fois variable. He Yud, He Aleph ou He. Le Vav, il est aussi variable. Ou Vav, ou Vav Yud Vav, ou Vav Aleph Vav. Mais maintenant, quand on compare le Ab et le Sag, la seule différence, tous ils sont écrits Yud Vav Dalet, He Yud au début, He Yud à la fin. Est-ce que le Vav, c'est Vav Yud Vav ou Vav Aleph Vav? Si c'est Vav Yud Vav, 112. Si tu veux Vav Aleph Vav, c'est moins 9, ça fait 103. Donc, où exprimer le Shem Sag relativement à Ab dans le Vav Aleph Vav? Dans la Gemataria qui serait 13 dans le nez. Pour ça que dans le nez, on a mis plus en évidence le Shem Sag. Le Shem Sag est plus mis en évidence que même là aussi c'est Sag. Là aussi c'est Sag. C'est Abd Sag, c'est Abd Sag, c'est Abd Sag. Donc 3 différents, avec 3 degrés. Qui est le plus dévoilé relativement ici. Donc pour ça ici on a 13. 6 et un 13e qui est Vav Aleph Vav. Donc le Sag, il est plus exprimé dans le Hotam que dans les oreilles. Bien que les deux, c'est Abdesag. C'est Abdesag, c'est Abdesag, c'est Abdesag. D'accord? C'est Sagma Ben, d'accord. Mais c'est Abdesag, c'est Abdesag, c'est Abdesag. Mais ici, le Abdesag il est plus exprimé de par le fait que la matériel c'est 63, Hotam. On a expliqué que c'est un Dalet de Vav exprimé, expliqué c'est 6 et 6, et ça fait 13, ça fait Vav Aleph de Vav. Waouh, tu veux combien de paramètres tu as joué en même temps? Je ne te rends pas compte, c'est Sahar Horet. C'est la... Mais vous avez compris. Sinon, je répète. Il n'y a pas de mal de répéter. Ok? Good. Weiter. ואתה מוסיף לבאר
את הוו זו מבחינת צורת האותיות ממש, לא רק מספרם. Jusque-là, on a mis en évidence la lettre Vav, n'est-ce pas? D'ailleurs, attendez, ok. ואתה מוסיף עוד וו מבחינת צורת האותיות ממש, ולא רק במספרם. וזה שאמר, וכן שני הוווים אלו שיצאו משני נקבי האותם עם החותם עצמה, שהמוצא שלהם שצורתה כצורת אות א' כנודע, כי לפעמים האלף היא בצורת י' ו' ד', י' ו' י', וכן הוא מצויר כאן באותם, כי שני נקבי החותם שהם חללי נקבים הם כעין צורת שתי יודים, והכותן המפסיק ביניהם הוא צורת אות ו', הרי יש באותם כעין צורת א', ואם שני הו"ים שהם האורות הנמשכים משני נקבי האותם, הרי ו' א' ו'. Nouvelle notion. Jusque-là, comment j'ai mis en évidence le 13. Pourquoi on cherche 13? Parce que 13, ça fait Vav, Aleph, Vav. C'est la différence du milouï entre le Hab et le Sag. Ça ne va pas répéter. Maintenant, la première façon de l'avoir exprimé, c'est en comptant 6 lumières droites, 6 lumières gauche, et qu'elle dit générale, mais 6 exprimées. Vous avez compris? Mélangez pas. Dans la pratique, 6 droite, 6 gauche, et l'entité, ça fait 13. Ça rappelle Vav, Aleph, Vav, qui est la matériel de 13. D'accord. Maintenant, plus simplement, même dans la tsura, dans la, comment dirais-je, dans le graphisme, regardez bien, dans mon nez, Baruch Hashem, dans notre nez à tous, ça dépend s'il est très droit ou pas, mais c'est pas grave, il y a un très droit. Ça s'appelle quoi? Un vav. Et là, il y a deux narines, un petit youd, un petit youd. Maintenant, on va décomposer ça. J'ai un petit youd, je vais mettre un youd dans l'extrémité. Donc, j'ai un aleph, comment vous voyez? J'ai un aleph penché, je mets un youd ici, ça s'appelle yavi. Yavi, c'est la première façon d'écrire le aleph. Il y a deux façons, on verra la seconde tout de suite. Donc, c'est youd, vav, youd. D'accord? Donc, maintenant, c'est le aleph. Ne fais pas attention maintenant à 21. Au 26. Non, ne fais pas attention à ça pour l'instant. Oui, non, ne fais pas attention pour l'instant. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas son but actuel. Maintenant, je veux juste te montrer que de part, on va appeler ça de cette constitution, un trait droit, deux petits points, ça fait un vav du milieu du aleph, et deux petits points, ça fait deux yud en va. Qu'est-ce que j'ai obtenu? La lettre aleph. Maintenant, de par ailleurs, on a bien sûr encore une fois les 6 et les 6. 6 et 6 et le aleph voulu, ça fait 13. Tout à l'heure, j'ai compté le aleph qui manquait pour avoir 13 de vav, aleph, vav, en tant que l'aspect général du nez, comme le collège dans les matériotes. Le collège qu'on étudie aussi. Mais là, je vais compter un peu plus de façon graphique. Vous avez compris? J'ai plutôt appelé le aleph de la façon graphique de la chose. Extraordinaire. Je t'ai abarché mon aleph. Alors, comment ça peut goûter? Vi anya melech hadarav, nagila venismech abach. On continue. À côté, la mamsik benem, ou tsurat odva. הרי יש באותם כאין צורת א', ועם השני ו"ים, etc. maintenant, on veut לראות. כי למעלה בחינת הראש בכרכבת, במקום השערות, של אדם קדמון שמה מקור המועין של אק, הוא שם אב דהוויה דיודין, דמה אב דאב שבו. המתגלים לכרכבתה. On sait très bien que, il te dit, Rabbi Chaim Vital, il fait un rappel, que tous les orodes qui sont depuis les oreilles d'Adam Kadmon et plus haut, qui sont extériorisés de pas côté de cheveux, s'appellent Ab de Ab. C'est les orodes les plus hauts. On avait dit oui ou non? Parce que c'est ça qui commence que depuis la hauteur des oreilles et plus bas. Il est malbiche le Ab. Alors que au-dessus de cela, on a le Ab jusqu'au côte-côte, jusqu'à le crâne entre guillemets d'Adam Kadmon. Donc le Ab de Ab, c'est les orodes les plus hauts. Ou Shem Ab de Havaya de Yudin. Ab de Ab. המתגלים מהקרקבתא עד עוד אוזניים, il est exclusif depuis la קרקבתא jusqu'aux אוזניים. וכאן, באותם, par contre ici, dans le nez, donc plus bas, למעלה באוזן, même dans les oreilles, הוא שם אב של הסד. C'est pas אב de אב. De là et au-dessus, c'est אב de אב. De là et au-dessous, c'est אב de סג. toujours אב, mais c'est de סג. הכללי, והטעם שנרמז שם סג, כאן בעוד דבר, כי אין הפרש, encore une fois, il répète Rabbeinu la même idée, que pourquoi on a voulu mettre en évidence la différence entre le sag et le ab de par la gamataria 13 ou par la lettre vav, aleph, vav. Parce que c'est le point de différenciation dans la gamataria entre 62 et 63 qu'on a expliqué tout à l'heure. Oui? Ve'elu hashne vavim. La sœur d'Atéré, elle me rappelle, une personne qui sue.
dans le limoud de la Torah de faire mitzvah, c'est marqué dans la soirée, quand il apprend, il est face avec la Averot. Donc j'ai un doute, est-ce qu'il faut que je m'éponge les trucs ou je les laisse? ואלו השני ובים שהם האורות הנמשכים ויוצאים משני נקבי החותם הם בחינת הטעמים האמצעיים שבאמצע הטבע. Bon, il répète encore une fois Rabbeinu que les deux aurots qui sortent des deux narines, c'est relativement, si on veut les qualifier par rapport au Te'amim, s'appelle Te'amim Emtsa'im. Combien on en a? Deux. Pasek et Makav. Pasek, c'est Pasek. Makav, c'est un tiré de liaison, on dit. Une liaison. Oui. Maintenant, faites attention, c'est pas un hasard. Les deux, c'est des Vavim. Pasek, c'est très droit. Makav, c'est un peu plus court, mais aussi les droits. C'est deux fois Vav. C'est Vav et Vav. C'est pas un hasard. Encore une fois, le nez, Te'amim Emtsa'im. Il n'y en a que deux, Makaf et Pasek. Vav et Vav. Kenoda qui Pasek. Donc, encore une fois, pourquoi des fois il y a le Makaf? C'est comme pour dire que c'est un trait de liaison, n'est-ce pas? Trait d'union. Trait d'union. C'est comme pour dire, lis ça comme, je sais pas moi, un coupe-cheveux. Je sais pas quoi, j'en sais rien moi. Un coupe, j'en sais rien. Etc. Et M qui vient. Qui aura hâte à passer, qui aura hâte à vav chez la haine, chez nifseka, puisque ça, le mot pasek, ça rappelle aussi le he qui a été nifsak. Pasek, coupure, ça rappelle le he qui a été nifsak, qui a été découpé, que le vav a été extériorisé. Chez nifseka, on a assez de shisha alfin, elle est devenue 6 alfin. On a dit shoresh de zer alfin de la tilout. Kaniska qui pasek ou milachon hefsek vit halkou dit le matok. Pasek. Traduction en hébreu, c'est un arrêt. Un arrêt, c'est aussi une coupure. On a remis en évidence le vav. Il y a le he. Le vav a été extériorisé, c'est devenu doux. כאשר תעבר את זה הפסק עם המקף שורתו המקף לעבר טבע הזם נעשים כן צורת דלת האט והיא הוראת אות הדלת של אות ההא שנשארה לגילויו וכל זה להורות על דלת. Maintenant plus que cela, il dit si tu vas associer le pasek et le makaf, ça va faire un dalet. C'est le makaf, trait d'union comme tu as dit, et le pasek c'est la pause. Quand tu les colles les deux, ça fait le dalet. Donc pour te dire que là, dans le nez, t'es ami même tsariyim, il y a le dalet d'un côté, et le 20, on a déjà expliqué comment il est mis en illusion. Soit 6 et 6, alfim, roi, la forme du nez, ou bien le kolel, etc. 13, etc. Extraordinaire. וזה שאמר והנה אור הדלת הזאת שבעותם כבר ביארנו לאש אינה נפסקת ונחלקת ואינה מתגלית גם בעותם. אומנם יש הוראה אחרת אליה שהיא רמז על עוד בחינה שמתגלית מעט בחותם. מה שהתגלה ארכה לגמרי באורות הפה. Tu dis qu'il y a un début de dévoilement dans ce dalet, dans les 4 autres partsoufim, qu'il y a un début de dévoilement qui va être complété, qui va être complet ce dévoilement dans Orot Apé. J'avais déjà dit dans le cours précédent, celui d'avant, qu'une des raisons que Rabbeinu Haïm Vital s'allonge à expliquer un peu l'aspect du He caché dans l'Orota Ozen et du He un peu plus exprimé dans l'aide de Vav dans l'Orota Otam, c'est une explication pour expliquer comment il y aura une association entre Orota Otam et Orota Oznaim à l'intérieur d'Adam Kadmon pour extérioriser du P Orota P. C'est un truc spécial. Bon, il va le dire. Vu qui caché, tika b'machshavtecha, ha-he sheba ozen. Yamin. שיש בה בעלם צורת ד' וו', n'est-ce pas? Si je prends maintenant, on va commencer à décomposer. On a le he qui est mis, qui est par rapport à l'oreille gauche, n'est-ce pas? L'oreille droite. Il a aussi un dalet et un vav, mais seulement le vav là-bas il est très caché, il n'est pas tellement expressif. Chez Mispara, 10 sphirot de or makif, n'est-ce pas? Si tu prends le dalet et le vav, dalet c'est combien? 4. Vav c'est 6. 4 et 6 ça fait 10. C'est vrai que c'est BLM, c'est vrai que le vav n'est pas extériorisé, mais ça fait 10, n'est-ce pas? D'accord. Et c'est or makif. On a dit oro du côté droit, c'est makif, c'est plus elion, c'est srarim, etc. Maintenant je vais décider, encore une fois, je dis bien je vais décider pour un peu vous sensibiliser, qu'on ne pose pas trop de questions pour l'instant.
pourvu qu'une fois que les choses ont été dites, d'essayer de comprendre ce qu'il a dit, de racoler. Maintenant, quand rentrer dans les critiques, des paramètres d'exposition des choses, on n'est jamais sorti d'auberge, on ne comprend pas encore. Mais c'est important. Tant que je peux, j'essaierai d'expliquer un maximum. Mais même quand je ne comprendrai pas, je vous dirai où il y a une espèce, a priori, d'incompréhension au niveau entre guillemets. Je dis bien entre guillemets cartésien. Parce que c'est pas un truc cartésien, c'est un truc rouhani. Mais bon, c'est important parce que plus ceux qui sont habitués à réfléchir très carré, quand ils voient des trucs qui sont un peu, attends, je comprends plus, tu as changé de paramètre, tu me troubles. C'est qui décide des paramètres? Je dis, ah, c'est le rebeu. Et comprends ce qu'il dit. Ne cherche pas à comprendre pourquoi il a dit. Pour l'instant, on est loin. Peut-être plus tard. En tout cas, il dit le rebeu. Vous entendez? Donc, ces 10 orot, dit le he de l'ozen yamin, ou dit le dalet et le vav, qui font 10, mais c'est 10 qui sont unifiés. D'accord? Qui te dit ici, il a ot yud ahad. Qui ba ozen kol yud sfirot dichalim miya'ad. Dans le orot ozen, c'est pas encore beaucoup d'expressions. C'est encore un i'lam. Donc c'est comme une seule unité. Continue. Vetetzarefena, tu vas l'associer. Vete'aberena im tsiur ha'esh benekev yemini. Maintenant, on va l'associer avec le hé de la narine droite. On était dans l'oreille droite, on passe à la narine droite. Chez la Otem, j'ai eu Romezet à la Esser Sfirot de Or Makif, Shiba Otem. Là, c'est déjà les 10 Sfirot du Or Makif, du Otem. Ça va? Du Otem, chez Torata, mit aleket les bêtes Otiot. Dalet Vav. Là, c'est déjà Dalet Vav. Oui? Dalet Vav. כניסקה לאל, כי כיוון שנחלקה אות תהה שבה אותם על ידי גילוי יבב שבה, לכן 10 ספירות דאותם אינן נרמזות ביוד אחת בכללות כמו באורות האוזן. Là, on a le droit un peu de séparer les choses. Le hé d'ici, dit Dalet Vav, c'est une seule unité de 10. Alors que là, c'est plus extériorisé, on peut les compter en tant que Dalet et Vav. Comme 10, un peu, comment dirais-je, en soi. Vous allez comprendre ce qui va arriver. הרי בצירוף הכל היא צורת 3 אותיות. Une seconde, יוד וו דלת, והוא ציור א' האט יבד, שתורתה יבד, דהיינו יוד אוזן ימין עם וו ודלת של אוזן ימין. Ça veut dire que j'ai ici le yud, n'est-ce pas? Là j'ai décomposé vav et dalet, parce que le he c'est un dalet et un vav. Je vais prendre le yud, je vais prendre le vav, je vais prendre le dalet et je vais construire un aleph qui s'appelle Yavad. Yud, le trait, et là le pied d'en bas, c'est pas un Yud en opposé, mais c'est un Dalet. Bon, je vais m'arrêter là, parce que là on s'est trop envolé. Ouais, la prochaine fois on verra plus de détails, d'accord?